Bonjour Rav, quelle différence entre un produit tamponné cachère et un produit autorisé sur une liste? C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Voyons ça de plus près, go! Premièrement, le tampon cachère. Il indique que la fabrication du produit a été surveillée du début à la fin par une autorité rabbinique. Alors concrètement, comment ça se passe? Un expert en cache-route se déplace régulièrement en usine et vérifie que chaque ingrédient ainsi que le processus de fabrication soit cachère. Mais pourquoi une telle vigilance? Parce que les lois de cache-route, elles sont nombreuses et souvent complexes. Et grâce à cette surveillance, on évite beaucoup d'interdits. Par exemple, certains aliments en boisson peuvent contenir du jus de raisin non cachère sans qu'on le sache. Les légumes en boîte sont parfois cuits dans des ustensiles utilisés aussi pour de la viande non cachère. Certains gâteaux sont moulés avec des enduits interdits. Et peuvent contenir des émulsifiants et des additifs alimentaires non cachères. Et quand on fabrique des yaourts ou des bonbons, on y met souvent de la gélatine interdite. Et pour éviter tout autre risque, l'expert vérifie les machines et les ustensiles avant la production. Et s'ils ont servi à cuire des aliments non cachères, il les fait cachériser. Et les produits autorisés sur les listes alors, quelle différence? C'est vrai qu'il existe une liste publiée chaque année par le consistoire. Et c'est vraiment un travail remarquable pour aider la communauté. Leur liste indique des produits permis, non tamponnés cachères, mais qu'on pourrait acheter dans n'importe quel supermarché du coin. Grâce à une enquête réalisée par un expert rabbinique sur les produits de cette liste. Allô? Mais la différence entre un produit surveillé et tamponné cachère, c'est qu'à partir du moment où la liste est publiée, les fabricants peuvent changer la composition et même le mode de fabrication des produits. Et deuxièmement, la surveillance sur place n'a lieu en général qu'une fois par an et seulement sur certains produits. Donc objectivement, il y a quand même plus de risques. En conclusion, on privilégie les produits certifiés cachères. Si vous habitez ou partez en voyage dans un endroit où il n'y a pas de commerce cachère, Alors référez-vous à la liste des produits autorisés. Bon courage à tous et recevez plein de bénédictions pour cette grande mitzvah qui préserve notre identité depuis 4000 ans et préserve la pureté de notre âme. Bon appétit à tous et soyez bénis!